figurez-vous que même les pâtes à tarte peuvent être ultra transformées. Qui l'eût cru? Bonjour à tous, je m'appelle Kelly Frank, je suis responsable scientifique chez SIGA, l'application qui évalue le degré de transformation des aliments. Alors même quand on aime cuisiner, un petit coup de pouce du supermarché, ça fait quand même gagner du temps. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui intéressera même les puristes du fait maison, les pâtes à tarte. Parce que même si on ne jure que par la recette de pâtes brisées de notre mamie, ça nous arrive toujours de glisser une pâte à tarte industrielle dans notre caddie. Et ça n'est pas un sacrilège, le problème c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Dans cette vidéo, je vais vous aider à décrypter les listes d'ingrédients des pâtes à tarte et à choisir celles qui sont le plus proches du fait maison. Dans le rayon des pâtes à tarte, on a classiquement les pâtes brisées, les pâtes feuilletées et les pâtes à pizza. C'est un rayon avec de nombreuses références dans lequel on a des grandes marques, des marques distributeurs qui font même du bio. Mais que valent-elles ? Bon, pour ce qui est des pâtes à pizza, elles sont quasiment tout le temps ultra transformées, notamment parce qu'on ajoute des phosphates pour remplacer la levure boulangère. Les phosphates, c'est comme un accélérateur de levée de pâtes. Le problème, c'est que consommés en excès, ils sont mauvais pour la santé. Mais j'ai quand même trouvé celle-ci qui n'en contient pas. Pour les pâtes brisées ou feuilletées, c'est un peu différent. Même si votre mamie ne vous a pas donné sa recette secrète, vous avez sûrement déjà essayé une tentative de pâte brisée en regardant sur internet. Qu'on parle de pâte brisée ou de pâte feuilletée, dans les deux cas, il faut de la farine, du beurre, donc des matières grasses solides, de l'eau, du sel et du repos. L'enjeu chez les industriels, c'est que les lignes de production ne sont pas nécessairement optimisées pour permettre un temps de repos suffisant. Il faut donc trouver des ingrédients qui permettent de gagner du temps tout en maîtrisant parfaitement la texture des pâtes pour ensuite pouvoir les manipuler, les étaler et enfin les enrouler dans le papier cuisson. Enfin, lors du déballage par le consommateur, celle-ci ne doit pas être non plus trop collante, ni trop ramollie, ni trop élastique pour être facilement utilisée. Alors comment font les fabricants pour relever ce défi ? Ils ajoutent généralement ce qu'on appelle des ingrédients technologiques qui les aident à mieux maîtriser l'aspect ou la texture de la pâte par exemple. Le problème, c'est que ces ingrédients sont souvent ultra transformés. D'ailleurs, pour abaisser les coûts de production et le prix de revient, certains fabricants choisissent également de remplacer le beurre, traditionnellement utilisé parce qu'il est solide, par des graisses végétales. Ces huiles sont généralement étiquetées graisse végétale, huile végétale, ou encore huile de colza, ou tout simplement huile de quelque chose. Le problème de ces huiles végétales, c'est qu'elles sont généralement raffinées et donc ultra transformées. Elles peuvent aussi être additionnées d'arômes et de matières colorantes pour leur redonner un côté beurre. Du coup, il y a quand même une astuce très simple dans le rayon pour choisir une pâte à tarte normalement transformée. C'est de se fier à la mention pur beurre ou au beurre. Alors, si on jette un coup d'œil aux pâtes qui n'ont pas la mention pur beurre ou au beurre, qu'est-ce qu'on trouve ? Dans la trésor de grand-mère de Herta, par exemple. Celle-ci est sans additifs. Pourtant, il y a quand même des huiles végétales, de palme et de colza qui sont raffinées et des arômes naturels. C'est ultra transformé. Même dans le bio, on peut retrouver des ingrédients comme de la margarine qui sont des huiles végétales généralement raffinées et émulsionnées avec de l'eau. C'est ultra transformé. Enfin, la pâte brisée tarte en or Herta. Celle-ci est sans huile de palme. C'est déjà bien. Oui, sauf qu'il y a quand même une autre huile raffinée, en l'occurrence l'huile de tournesol et même des fibres de chicorée. C'est ultra transformé. Allez, on a fait le tour du rayon, maintenant, place au match. Aujourd'hui, on va comparer deux produits de même marque qui en apparence semblent très similaires. Dans les rayons, on trouve toujours une pâte brisée pur beurre et son équivalent aux graisses végétales. Ce qui montre bien que les marques savent faire les deux. Bon, le packaging ne permet pas de faire une différence d'emblée. On peut dire que les deux paquets se ressemblent beaucoup, à la différence peut-être de la nuance de jaune et de la mention au beurre. Il y a une différence de prix assez nette entre les deux, ce qui fait de la pâte aux graisses végétales un produit entrée de gamme. Bon, on parle quand même de 30 centimes de différence, hein, c'est pas non plus... Mais bon, au kilo, ça fait la diff. Nutritionnellement, ce sont deux produits Nutri-Score E, et évidemment, puisqu'une pâte à tarte, c'est principalement des matières grasses, de la farine et du sel. Si on commence par comparer les matières grasses, justement, dans la pâte pur beurre, il y a du beurre concentré. C'est simplement du beurre déshydraté, dans lequel on a retiré l'eau pour pouvoir mieux le travailler. Mais ce n'est pas un ingrédient ultra transformé. Dans la deuxième pâte, on a un mélange de graisse de colza et de palme. Et c'est surtout la graisse de palme qui permet d'obtenir une matière grasse solide dont la texture se rapproche du beurre. Mais ces deux graisses sont raffinées, c'est-à-dire qu'elles ont subi de nombreux procédés de purification physique et chimique. Ces procédés éliminent tout ce qu'elles contiennent, donc la couleur, les arômes, mais aussi les vitamines, les minéraux et même les pesticides.
Le problème, c'est qu'elles isolent que le gras. Ce sont donc des graisses de moins bonne qualité que le beurre qui n'ont donc ni ses propriétés aromatiques, ni sa couleur, ni même ses avantages nutritionnels. Car oui, le beurre, c'est un bon gras dans lequel il y a des protéines, des vitamines et même des antioxydants. Il ne faut pas pour autant en abuser, mais ça on le sait. Si on continue dans la liste d'ingrédients, on va tomber sur les caroténoïdes. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de pigments orangés qui sont aussi des antioxydants. Ils sont très répandus dans le monde végétal, on les retrouve par exemple dans les carottes, dans les patates douces et même dans les herbes fraîches que broutent les vaches. De l'herbe, ils finissent dans le lait et donc dans le beurre. C'est pour ça que le beurre est jaune, c'est pour ça. Mais lorsqu'on utilise du beurre de piètre qualité ou des huiles végétales, on peut vouloir rajouter des caroténoïdes purifiés artificiellement pour leur redonner des couleurs. Mais ces caroténoïdes purifiés ne sont pas un jus complexe qui contiendrait aussi d'autres antioxydants. En l'occurrence, le potentiel antioxydant est très amoindri lorsqu'on ajoute un antioxydant seul plutôt qu'un ingrédient qui en contiendrait plusieurs naturellement. On a ensuite dans chacune des deux pâtes deux ingrédients qui ont la même fonction d'agent de traitement de la farine. Ils servent plus précisément à ramollir la pâte, c'est-à-dire à contrôler son élasticité. Je parle de la L-cystéine versus la levure désactivée. Pour bien comprendre, la levure contient naturellement de la L-cystéine, qui n'est autre qu'un acide aminé, l'élément de base des protéines. Contrairement à une levure classique qu'on peut utiliser dans les pâtes à pain par exemple, cette levure est désactivée donc elle n'aura pas d'activité biologique. Par contre, elle est utilisée parce qu'elle apporte un ensemble de composés dont la L-cystéine qu'elle contient naturellement. Dans l'autre pâte, il s'agit d'une molécule pure qui est fabriquée en laboratoire et c'est même un additif qui porte le code E920. L'additif L-cystéine est donc plus transformé que la levure désactivée. Enfin, on retrouve dans les deux pâtes des conservateurs, en l'occurrence de l'alcool éthylique et du jus de citron concentré, qui empêchent les bactéries de se développer. L'alcool éthylique est un ingrédient ultra transformé car c'est une molécule pure, mais il s'évapore au cours de la cuisson. Dans l'absiga, vous retrouvez l'indice SIGA, qui est une note qui va de 1, non transformé, à 7, ultra transformé. La note SIGA est calculée selon 3 critères, le degré de transformation des ingrédients, l'évaluation du risque des additifs et le profil nutritionnel. La pure beurre est notée 6. Pourquoi? Parce qu'elle contient un ingrédient ultra transformé, l'alcool éthylique, et qu'elle est riche en gras, nécessairement. Elle est néanmoins médaillée d'argent, car c'est l'une des meilleures recettes de sa catégorie. La pâte aux graisses végétales est quant à elle notée 7, car elle contient plusieurs ingrédients ultra transformés. Bon, j'ai pas vraiment le temps de faire une tarte, mais par contre, j'ai quand même le temps de goûter les pâtes. Je vais cuire tout ça et on va goûter. À la sortie du réfrigérateur, on a deux pâtes clairement identiques visuellement. Mais après quelques minutes à l'extérieur, la pâte brisée aux huiles végétales devient plus collante et élastique, tandis que la pâte pure beurre a une meilleure tenue. C'est tout simplement parce que le beurre est encore solide, alors qu'une fraction des graisses végétales s'est liquéfiée, ce qui ramollit la pâte et la rend plus souple. Ça pourrait aussi être l'action de la L-cystéine si elle est mal dosée, car un excès de L-cystéine rend la pâte collante. Les deux pâtes ne dégagent pas du tout la même odeur. La pâte pure beurre sent le beurre, mais l'autre, elle sent plutôt l'huile de friture. À cru, on sent même l'alcool sur les deux pâtes. Une fois cuite, la texture est très similaire, alors par contre au goût, ça n'a rien à voir. On a pour la pure beurre un produit salé avec des arômes longs de beurre, clairement identifiables. L'autre a toujours cet arôme qui rappelle la friture et on sent même le sucre. Il y a effectivement du sucre ajouté dans cette recette, sans doute pour contrebalancer l'arôme peu ragoûtant des graisses végétales. Bon, c'est vrai que celle-ci est un peu plus chère, mais il n'y a quand même pas photo. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de pâtes à tarte bien formulées et tout le monde s'y met. Alors retrouvez les pâtes à tarte qui ont les meilleures recettes dans l'application SIGA. En résumé, quand vous voulez faire une tarte, mais que vous n'avez pas forcément le temps de faire la pâte maison, pas de panique, il y a quand même de très bonnes pâtes industrielles. Alors pour bien les choisir, retenez ces 3 astuces. D'abord, méfiez-vous des allégations du type grand-mère, sans additifs ou même du bio. Ensuite, choisissez les pures beurre. Elles sont moins transformées et meilleures au goût. Pour terminer, rappelez-vous qu'il n'y a pas de marque distributeur qui fasse de meilleures pâtes à tarte que d'autres. Elles ont toutes les mêmes recettes. Vous pouvez foncer au supermarché le plus près de chez vous. Merci à tous! Et pâtissez bien. Enfin, vous pouvez cuisiner aussi, en fait. Enfin, régalez-vous, quoi. Enfin, simple. Vive le beurre, vive les pâtes à tarte pure beurre.